Cette semaine a encore été l'occasion pour les syndicats d'organiser une grande mobilisation contre la réforme des retraites que veut mettre en place le gouvernement. Cette réforme vise principalement à repousser l'âge de départ à la retraite, aujourd'hui fixé à 62 ans, jusqu'à 64 ans, et à allonger le nombre d'annuités, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il faudra avoir travaillé pour pouvoir toucher une retraite complète. Il faudra donc travailler 43 ans. Le projet veut aussi supprimer les régimes spéciaux, employés SNCF, RATP d'industrie électrique et gazière, de la Banque de France, où les clercs de notaire et les membres du CESE sortiront des régimes spéciaux. Mais attention, certains régimes spéciaux continueront d'exister comme celui des sénateurs. Le gouvernement et ses alliés avaient annoncé ne pas vouloir faire de concessions sur les principales mesures de la réforme, l'allongement du nombre d'annuités et le report de l'âge du départ à la retraite à 64 ans. Dans le même temps, Franck Riester, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, a admis que cette réforme allait en partie désavantager les femmes. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non, mais elles sont un peu plus impactées du fait que sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes n'ont pas. Partout en France, on comptabilisait ce mardi 31 janvier au moins 1,27 million de personnes dans les rues, ce qui fait de cette journée de manifestation l'une des plus grandes des dernières décennies. La mobilisation ne s'essouffle pas, au contraire, le nombre de manifestants a augmenté depuis le 19 janvier, tout comme l'opposition générale à la réforme des retraites. 72% des Français seraient opposés à la réforme, un pourcentage qui monte au fil des semaines, comme le soutien au mouvement de contestation qui se situe à 64%. 64 ans, c'est pas possible. C'est pas possible, on n'en veut pas. Et donc il faut que le gouvernement écoute. S'il écoute pas, on recommencera. Messieurs, dames du gouvernement, vous êtes en train d'user les champs. Vous êtes en train d'utiliser tout ce que nous avions dans nos réserves. Et là, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus rien. Et quand le peuple n'a plus rien, c'est là où la colère est la plus dure. Vous êtes en train d'attaquer le pain. Du côté des grèves, si le nombre général de grévistes a globalement diminué, il reste important, surtout dans certains secteurs comme chez Total qui a annoncé 55% de grévistes, ou EDF qui parle de 40% de grévistes dans l'entreprise. Au Parlement, 2 motions référendaires ont été déposées pour ce texte, d'abord par les communistes, puis par le Rassemblement national, qui pourrait amener le projet à faire l'objet d'un référendum. C'est la motion référendaire du Rassemblement national qui a été choisie par tirage au sort. Le Parti communiste conteste ce tirage au sort. Que la majorité, le Rassemblement national, qui se sont retrouvés pour favoriser le Rassemblement national. Dans la table analytique des matières du règlement de l'Assemblée nationale, il est écrit très clairement qu'une seule motion référendaire peut être déposée. C'est-à-dire que dans la mesure où la première déposée avec en plus le plus grand nombre de signataires, c'était la nôtre, il ne devait pas y avoir d'accepter le dépôt d'une deuxième motion. Et au total, plus de 20 000 amendements ont été déposés, dont la majorité de la NUPES, accusée d'obstruction parlementaire. On ne joue pas à l'obstruction, on fait de l'obstruction sur le fond des articles les plus libéraux, précisément pour les arrêter et faire en sorte que cette réforme soit différente. La lutte continue pour les syndicats qui se mobiliseront à nouveau les 7 et 11 février contre cette réforme. Voilà, le débrief c'est fini, mais on se retrouve très vite pour un nouveau récap de l'info, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne pas manquer le prochain.